Mes chers collègues, avant de démarrer notre conseil, je souhaitais revenir sur la semaine éprouvante que nous venons de vivre. Les organismes comme les organisations ont été mis à rude épreuve par la canicule brutale, précoce et parfaitement inédite que nous avons traversée. La Bretagne en a été l'un des épicentres, alors même que nos bâtiments et nos espaces publics y sont traditionnellement aménagés pour un climat océanique tempéré et pour capter le moindre rayon de soleil. C'est notre réalité culturelle. Ici, on part de plus loin et on a hérité du tout vitré pour faire face aux longs mois d'hiver. Rennes n'est évidemment pas épargnée par le train lancé à toute vitesse de la tropicalisation de notre climat. Face à cette crise climatique majeure, par son intensité et sa précocité, nous nous sommes ici adaptés du mieux possible. Et le territoire a tenu. Je ne reviendrai pas sur toutes les mesures d'urgence, l'appel aux personnes vulnérables, l'ouverture de pièces rafraîchies dans les quartiers pour accueillir les personnes âgées, l'extension de l'ouverture des parcs, des jardins, des piscines, des brumisateurs ou des pataugeoires, le gymnase mis à disposition de la préfecture pour héberger les personnes sans abri, la fermeture des écoles où les conditions d'accueil n'étaient pas réunies, l'accompagnement des équipes éducatives, avec, pour objectif premier, la protection des populations dans une crise à risque sanitaire majeur. Je veux sincèrement remercier l'ensemble des agentes et agents de notre collectivité qui ont été sur le pont toute la semaine, sans compter ni leurs heures ni leurs efforts pour être au rendez-vous de cette crise hors norme. Je veux saluer très chaleureusement leur engagement et leur force d'action. J'associe à ces remerciements les membres de notre réserve communale que nous venons de créer et qui leur ont prêté main forte, avec les collègues élus mobilisés, que je salue aussi. Et dans des conditions difficiles que nous connaissons, nos agentes et agents se sont démenés pour assurer la continuité du service public, démenés pour étendre et adapter les ouvertures, l'accueil, les réponses comme les solutions apportées aux Rennaises et aux Rennais. Alors évidemment, tout n'est pas parfait et loin de là. Je reconnais volontiers toutes les marges d'amélioration. Il nous faudra apprendre de cette crise, notamment en termes de mesures complémentaires et de réactivité face aux chaleurs extrêmes. Le temps du bilan et du retour d'expérience sera indispensable pour affiner nos réponses, affûter nos réflexes, perfectionner nos fonctionnements. C'est là notre responsabilité, il nous faut aller plus vite, plus loin. Je veux également en profiter pour adresser notre reconnaissance à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour prendre soin des autres et singulièrement des plus vulnérables, dans des hôpitaux, aux urgences saturées, dans les maisons de retraite, dans les crèches. Pour autant, nous ne pourrons jamais nous satisfaire que l'action climatique se résigne à l'addition de bonnes volontés individuelles. Nous ne pouvons pas non plus gérer une ville au bulletin météo. C'est pourquoi nous avons engagé depuis longtemps un travail de planification écologique pour notre territoire. Notre stratégie climat est robuste. Adaptation et atténuation y sont indissociables. Quand certains découvrent depuis une semaine le réchauffement climatique et affirment qu'il est grand temps de climatiser la France, nous répondons ici que si nous n'excluons évidemment pas de renforcer de manière ciblée la climatisation là où elle est utile, le meilleur climatiseur, c'est l'arbre. Moins de pollution, moins de poumons fragilisés, moins de pesticides aussi. Plus de nature, de parcs et jardins, plus de circuits courts et de réemploi, plus de trajets sans carbone, une meilleure répartition des ressources. Même les villes comme Rennes, qui sont reconnues en avance, ne peuvent souffrir d'aucun retard. Face à l'accélération brutale des dérèglements climatiques, il nous faut encore nous adapter, changer de braquet, prioriser différemment, aller plus vite sur la végétalisation comme sur l'isolation des bâtiments pour le confort d'été. C'est un travail de longue haleine. Nous avons déjà rénové près de 50 équipements publics municipaux durant le précédent mandat.
des écoles, des cours de récré, des crèches, des gymnases, des EHPAD. Quand certains voulaient investir dans des équipements pharaoniques, nous avons mis la rénovation au cœur de notre projet politique. Nous mettons aujourd'hui près de 500 millions d'euros sur la table pour poursuivre, accélérer notre élan et en faire une priorité de mandat. Nous le faisons avec méthode, pour des restructurations d'ampleur, avec un programme de rénovation qui est solide, qui est priorisé. Alors ces rénovations, elles atténuent, mais elles n'annulent pas les effets des chaleurs extrêmes. Nous y ajoutons le déploiement rapide de dispositifs spécifiques de rafraîchissement. Je pense aux filtres solaires, aux voiles d'ombrage, à la climatisation ciblée ou encore aux brasseurs d'air. Du côté des quartiers, ce sont 700 millions d'euros investis pour la rénovation urbaine, pour offrir des appartements traversants, pour plus d'aération, plus confortables, qui respirent, des rues et des places agréables, des services de proximité de qualité. Le cadre de vie fait évidemment partie de l'équation. Dalles Colombier, le projet de réaménagement et de végétalisation se précise. Dalles du Gros Chêne, les travaux commenceront très bientôt pour la métamorphoser précisément en amailles végétalisées. En parallèle, nous avons aussi lancé le soutien à la rénovation énergétique des logements privés et intégré dans notre programme local d'urbanisme intercommunal des mesures exigeantes pour la qualité thermique et le confort d'été des logements neufs. La réalité, mes chers collègues, c'est que le chemin est encore long pour devenir cette ville oasis à laquelle nous aspirons. Alors nous entendons redoubler d'efforts, avec la conscience que révolutionner nos façons de vivre et de construire la ville ne se fait pas en un claquement de doigts. Débitumer, végétaliser, planter 30 000 arbres, comme nous l'avons fait durant le précédent mandat, et 400 000 supplémentaires d'ici 10 ans, créer des pistes cyclables, des voies de trambus, des bus électriques, tout cela prend du temps et nous nous y attelons. Cela nécessite aussi du courage politique. On se sent bien seul parfois, face au lever de bouclier contre le Sage-Vilaine ou la destruction d'un parking hérité des 30 Glorieuses. Quelques tonnes de béton suscitent parfois plus de débats que des services d'urgence saturés par la canicule. Et même quand il y a un consensus sur la nécessité de faire plus, ce n'est jamais le bon moment, jamais la bonne méthode. Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas fini ici de parler climat à Rennes, même quand l'actualité n'est pas brûlante, même quand le gouvernement se défausse sur les collectivités locales, tout en coupant drastiquement leur financement, même quand il détricote les normes environnementales, fait le choix répété de lois climaticides et mène le combat du siècle à coups de cadeaux fiscaux pour les plus grands pollueurs français. Ici, nous refuserons encore que l'écologie soit l'éternelle variable d'ajustement de ce monde qui surchauffe. Nous ne renoncerons pas à renforcer la résilience à la rennaise et nous continuerons coûte que coûte à nous retrousser les manches pour agir. Je vous remercie et vous